Grosse vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle souvent, très souvent, voire même exclusivement de Tesla. La voiture, pas l'inventeur serbe du début du XXe siècle. Tesla est l'un des gros poissons sur le marché des véhicules électriques et est souvent loué pour être à la pointe du virage écologique que le monde doit prendre pour éviter les effets les plus néfastes qui pourraient impacter l'environnement. Des voix s'élèvent néanmoins contre ce narratif. De nombreuses critiques fusent pour dénoncer Tesla et les voitures électriques en général en les accusant de n'être que marginalement meilleures pour l'environnement comparées aux voitures à essence. Les plus farouches critiques s'axent principalement sur deux points. La construction des voitures électriques et l'électricité elle-même qui polluerait autant voire plus que les voitures à essence dues aux méthodes utilisées pour la générer. Alors, ces critiques sont-elles valides ? Les détracteurs de la voiture électrique auraient-ils finalement raison ? On a mené une enquête sur ce sujet, chiffres et sources à l'appui, pour démêler le vrai du faux. Je vous conseille de vous servir un café ou votre boisson préférée, de vous installer confortablement et de nous accompagner dans cette vidéo afin de découvrir ensemble si les voitures électriques polluent vraiment plus que les voitures à essence. Les arguments contre les véhicules électriques. La question qui nous est souvent posée est la suivante. Est-il vrai qu'une Tesla crée plus de pollution qu'une voiture conventionnelle ? La réponse, non. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Non, on rigole bien sûr, mais cette question est souvent posée sans réel intérêt pour la réponse, mais plus comme une affirmation. Un dogme sans aucun fondement. Elle fait partie au pire des cas d'un effort de propagande contre les véhicules électriques ou au meilleur des cas du besoin d'avoir une opinion contraire au mainstream. Sur cette chaîne, nous avons vu cette même question posée des dizaines de fois et sous différentes formes. Il n'y a qu'à voir le nombre de commentaires que l'on reçoit affirmant que les voitures électriques pollueraient plus que les moteurs thermiques et seraient par conséquent un désastre écologique. Je ne savais pas qu'autant d'experts en environnement regardaient nos vidéos. Je vous la fais courte, les arguments sont en partie les suivants. À cause de la batterie, une Tesla produit plus d'émissions à la fabrication qu'une voiture à moteur à combustion interne. Et comme la centrale électrique fonctionne au charbon, gaz ou pétrole, la pollution est simplement déplacée du tuyau d'échappement à la cheminée de la centrale. Que ce soit pour une voiture électrique ou une voiture thermique, le coût environnemental comprend à la fois sa construction et son alimentation en carburant. Cela signifie qu'il faut tenir compte des émissions liées au forage pétrolier, à l'acheminement du carburant pour l'un et aux cheminées des centrales électriques, ainsi qu'à l'extraction de métaux tels que le nickel et le cobalt nécessaires à la fabrication des batteries des voitures électriques. Voyons donc en détail ces arguments et décortiquons-les pour voir à quel point certaines idées reçues ont tendance à perdurer à ce sujet. La fabrication. En ce qui concerne la fabrication, lorsqu'on compare un nouveau véhicule électrique avec un nouveau véhicule classique, en termes de pollution et de CO2 produits par la fabrication de la voiture, certains facteurs sont souvent oubliés. Les voitures électriques ne dépendent pas des mêmes pièces qu'un moteur à combustion, et les composants des voitures électriques durent généralement plus longtemps. Dans cette optique, les comparaisons ne doivent pas être faites sur une base individuelle. Après environ 300 000 km, la plupart des voitures classiques se dirigent vers la casse, mais un véhicule électrique dure beaucoup plus longtemps que ça, de sorte que la comparaison ne porte pas sur un seul véhicule classique pour un véhicule électrique, mais plutôt sur deux véhicules classiques pour un véhicule électrique, ou même un ratio plus important. Les véhicules à moteur à combustion interne devront être remplacés plus souvent, ce qui double l'impact de l'approvisionnement en matériaux, de la fabrication et des déchets. En bref, un produit qui dure plus longtemps produit moins de déchets. Logique. Des émissions en CO2 seront produites lors de la fabrication de tout véhicule, quelle que soit sa source d'énergie. Mais, on le concède, la production de véhicules électriques entraîne des émissions plus élevées que la fabrication de voitures à essence, principalement en raison des matériaux et de la fabrication de la batterie. Dans le cadre du réseau électrique américain, des chercheurs ont constaté que la production d'un véhicule électrique de petite taille, avec une autonomie de 135 km, ajoute généralement en moyenne 15% d'émissions de plus que pour la fabrication d'un véhicule à essence similaire. Les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques contiennent du nickel et du cobalt dans leur cathode. Ces métaux ne sont pas vraiment rares, à l'inverse de l'or ou du platine, mais ils ne sont pas non plus très abondants dans l'écorce terrestre. Les réserves mondiales sont forcément limitées. Dans les batteries, le cobalt est l'élément le plus problématique et le plus cher. Il est moins abondant dans la croûte terrestre que les autres.
Aujourd'hui, la quantité de cobalt utilisée dans un véhicule électrique est relativement faible, en général moins de 5% du poids total de la batterie, et elle est en diminution constante. Il y a quelques années, les cathodes dans les batteries des premiers Renault Zoé contenaient 33% de cobalt. Les fabricants ont ensuite produit des cellules n'utilisant plus que 20% et aujourd'hui apparaissent sur le marché des cellules dont la teneur en cobalt n'est que de 10%. Quant à Tesla et Panasonic, ils exploitent dans leur Gigafactory du Nevada une autre chimie pour les cathodes de la Model 3. Dénommées NCA, ces cellules qui contiennent de l'aluminium sont réputées comporter moins de 20% de cobalt. D'autres fabricants, principalement en Chine, adoptent des technologies de batterie lithium-ion dont le cobalt est totalement absent. Concernant l'usage des terres rares dans la fabrication des batteries. Premièrement, au risque de vous surprendre, les terres rares ne sont pas rares. Elles sont bien plus abondantes sur Terre que le cuivre ou le zinc et sont très bien réparties dans le monde. Deuxièmement, cela fait longtemps qu'il n'y a plus de terres rares dans les batteries des véhicules électriques. La technologie a évolué depuis. Je vous mets en lien un excellent article paru sur automobile-propre.com à ce sujet. Revenons-en aux autres métaux utilisés dans les batteries. Si la teneur en cobalt des électrodes de batterie diminue constamment, c'est en faveur du nickel dont la proportion augmente. En quelques années, elle est passée de 33% à 80% dans la dernière génération de cellules mises sur le marché. Le manganèse y est aussi substitué, en partie par le nickel. Oh là là, vous allez me dire, le nickel, ça pollue, c'est pas bien, c'est caca. Eh bien écoutez, l'important à savoir, c'est que plus des 2/3 de la production mondiale de nickel est utilisée dans la fabrication d'acier inoxydable, qui contiennent environ 10% de nickel ou d'autres alliages. Seulement 13% de la production servent dans les équipements électriques, dont 5% ou 107 tonnes par an pour les batteries, y compris celles des appareils nomades, portables, tablettes et autres. Il est donc important de relativiser lorsqu'on parle de l'utilisation du nickel dans les batteries des voitures électriques. Et il est aussi important pour cette industrie de produire du nickel avec peu ou pas de répercussions sur l'environnement. D'où les sous-entendus d'Elon Musk impliquant que Tesla pourrait aussi se lancer dans le minage de nickel. Et puis, il ne faut jamais oublier que si le cobalt, le lithium ou le nickel présents dans les batteries constituent en quelque sorte leur carburant, celui-ci, contrairement à l'essence ou au diesel, n'est pas consommé. À la fin de la vie des batteries, ces métaux sont toujours là, dans leur intégralité, et ils peuvent être recyclés. Les filières de recyclage sont au point et elles sont opérationnelles. La batterie d'une voiture électrique n'est pas simplement jetée à la poubelle lorsqu'elle est finalement séparée de la voiture. Elle n'aura plus que 80% ou moins de sa capacité initiale, mais elle pourra être utilisée pour le stockage de l'électricité pendant encore une vingtaine d'années si elle n'est pas recyclée. Nissan, par exemple, utilise désormais les vieilles batteries de ses voitures Leaf dans leurs véhicules à guidage automatique qui livrent les pièces aux ouvriers de ses usines. Volkswagen fait de même, mais a également ouvert récemment sa première usine de recyclage en Allemagne et prévoit de recycler jusqu'à 3600 systèmes de batteries par an pendant la phase pilote. Le processus de recyclage permet de récupérer de nombreux matériaux différents. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur les métaux de la cathode comme le cobalt, le nickel, le lithium et le manganèse, explique Thomas Tjedge, responsable de la planification du recyclage chez Volkswagen. Les pièces démontées des systèmes de batterie, comme l'aluminium et le cuivre, sont versées dans les filières de recyclage établies. Tesla utilise également un programme de recyclage des batteries. Dans le cadre de ce programme, les batteries Tesla, en fin de vie, voient leurs matériaux raffinés afin de pouvoir être réutilisés à l'infini. Les progrès réalisés en matière de recyclage ont considérablement amélioré l'efficacité des matériaux recyclés. Des statistiques d'avril 2018 montrent qu'après 160 000 km d'utilisation, les batteries Tesla fonctionnent encore à plus de 90% de leur capacité initiale. En général, les fabricants de véhicules électriques offrent une garantie de 8 ans sur ces batteries, ce qui représente environ 160 000 km. Cependant, certaines voitures Tesla ont été signalées avec 640 000 km au compteur et une dégradation minimale de la batterie. Tesla s'oppose à la mise en décharge des batteries et travaille avec différentes entreprises pour garantir le processus de recyclage le plus propre, comme par exemple le cas d'un ancien cadre de chez Tesla qui a monté sa société de recyclage de batteries aux USA. Les sites européens de Tesla s'associent à une société minière appelée Umicore. Cette société utilise une stratégie de recyclage en boucle fermée, ce qui signifie que les matériaux secondaires peuvent souvent être utilisés pour leur usage initial. Le pack de batterie peut également être décomposé et les bons modules récupérés et réutilisés pour fabriquer des packs de batterie remis à neuf. Et inversement, le pack peut être remis à neuf en remplaçant les cellules ou les modules morts. Enfin, plus de 90% d'une cellule lithium-ion est recyclable. Ainsi, l'énergie utilisée pour créer le pack n'est jamais simplement dépensée, comme toutes les comparaisons négatives tentent de le faire croire, mais l'hypothèse mythique perdure.
C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est un phénomène bien connu qui fait que les individus prennent davantage en compte les informations négatives que les positives, qu'ils en tirent plus d'enseignements et qu'ils les utilisent et les répandent plus souvent, même si ces dernières sont totalement fausses. Voilà pourquoi les mauvaises nouvelles vont vite et pourquoi les mauvaises réputations et les fausses rumeurs négatives ont tendance à se propager très rapidement. Revenons au recyclage des batteries. Les gouvernements avancent aussi vers l'obligation d'un certain niveau de recyclage. En 2018, la Chine a imposé de nouvelles règles visant à promouvoir la réutilisation des composants de batterie des voitures électriques. L'Union européenne devrait finaliser ses premières exigences cette année. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral n'a pas encore fait avancer les mandats de recyclage, mais plusieurs États, dont la Californie, le plus grand marché automobile du pays, envisagent de fixer leurs propres règles. Donc, pour résumer, la fabrication d'une voiture électrique produit plus de CO2 que la fabrication d'une voiture thermique. Mais une voiture électrique équivaut à 2 voitures thermiques en termes de durée de vie. Pour ce qui est des batteries, non seulement la technologie ne fait qu'évoluer afin d'utiliser des matériaux de moins en moins contraignants sur le plan écologique, mais elles sont aussi recyclables à au moins 90%, contrairement à la combustion de pétrole qui part littéralement en fumée et dégrade l'environnement ainsi que notre santé. Électricité versus essence. Un autre argument anti-voiture électrique est que, puisque votre centrale électrique locale fonctionne au charbon, la pollution est simplement déplacée du tuyau d'échappement à la cheminée. Cet argument est tout aussi fallacieux. En effet, une centrale électrique est beaucoup plus efficace qu'un petit moteur à combustion interne dans une voiture pour convertir le carburant en un produit final. Tout est histoire de rendement. Et niveau rendement, les voitures à moteur à combustion interne sont totalement larguées. Les moteurs électriques d'une Tesla sont 3 fois plus efficaces qu'un moteur à combustion interne pour convertir l'énergie en mouvement. Les émissions d'une centrale électrique sont plus contrôlables que celles de milliers de voitures privées et sont normalement émises en dehors de la ville et non directement dans les rues. Les voitures à moteur à combustion interne produisent environ 2,3 kg de CO2 pour chaque litre de carburant brûlé dans le moteur et elles produisent également des particules et des oxydes d'azote. Lorsque les gens utilisent un pick-up gourmand en essence pour se rendre au supermarché afin d'acheter un sac de courses, les émissions pèsent probablement plus que les courses. Je ne vous apprends rien en disant que les moteurs thermiques rejettent toutes sortes de polluants toxiques dans l'air que les citadins respirent et constituent un grave danger pour la santé. Les polluants émis par les voitures à essence nuisent directement ou indirectement à la santé humaine et à l'environnement, a déclaré Zhen Honglin, chercheur au Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee. Cet avantage des véhicules électriques est important car les voitures se déplacent avec la pollution, y compris les personnes vulnérables comme les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes, a déclaré Lin. De plus, beaucoup de personnes ayant la possibilité d'acheter une voiture électrique par souci écologique voudront naturellement la faire fonctionner au maximum avec une énergie 100% renouvelable. Il arrive également que certains fournisseurs de réseaux de recharge fournissent de l'électricité verte pour recharger les batteries. C'est un argument de vente majeur pour leur réseau d'utilisateurs précoces. De ce fait, Tesla s'est engagé à installer de plus en plus de bornes de recharge alimentées par de l'énergie solaire. Daniel B. Work, professeur à l'université Vanderbilt, a déclaré que la source d'électricité pour les véhicules électriques restait un sujet de préoccupation, mais que les émissions continuent de baisser à mesure que le mix de production d'électricité s'oriente vers des sources à plus faibles émissions. Des nouvelles recherches menées par les universités d'Exeter, de Nijmegen aux Pays-Bas et de Cambridge montrent que dans 95% du monde, la conduite d'une voiture électrique est meilleure pour l'environnement que celle d'une voiture à essence. Les seules exceptions sont des endroits comme la Pologne où la production d'électricité est encore principalement basée sur le charbon. Et contrairement à l'avenir des voitures à essence, les véhicules électriques deviendront encore plus propres à mesure que l'électricité se reproduite par des sources d'énergie renouvelables. Dans un réseau composé à 80% d'électricité renouvelable, la fabrication d'un véhicule entièrement électrique entraînera une réduction de plus de 25% des émissions liées à la fabrication et de 84% des émissions liées à la conduite, soit une réduction globale de plus de 60% par rapport à un véhicule entièrement électrique fabriqué et conduit aujourd'hui. Le but ultime est de passer à une production d'électricité 100% renouvelable ainsi qu'à des maisons et des transports entièrement électriques. Les considérations sur les avantages qui pourraient exister ou non dans l'intervalle ne sont pas particulièrement pertinentes. Nous devons simplement y parvenir le plus rapidement possible. La plupart des pays abandonnent le charbon, utilisent entre-temps du gaz moins polluant et plus efficace et construisent des centrales d'énergie renouvelable à un rythme soutenu. Même si l'argument selon lequel toute la pollution est déplacée du tuyau d'échappement à la cheminée
cheminée n'était pas totalement fallacieux, la solution serait d'arrêter de produire de l'électricité à partir de charbon sale. Et non, il n'existe pas de charbon propre pour les transports. Verdict. Alors, quel est le verdict de la comparaison véhicule électrique versus véhicule classique? Pour tenter de répondre objectivement à cette question, des chercheurs de l'Université de Toronto ont pris un véhicule électrique, ici une Tesla Model 3, ainsi qu'un véhicule dit classique à moteur à combustion interne, ici un Toyota RAV4, et les a comparés tout au long de leur cycle de vie pour voir lequel d'entre eux pollue moins. La fabrication d'une Tesla Model 3 et d'un Toyota RAV4 génère plusieurs tonnes d'émissions de gaz à effet de serre pour fondre l'aluminium, fabriquer les composants et assembler le véhicule. Mais la construction d'une Tesla génère en fait plus d'émissions en raison des métaux nécessaires à la fabrication de sa batterie au lithium-ion. Avant de sortir de la chaîne de montage, la Tesla a généré 65% d'émissions de plus que le RAV4. Une fois qu'ils ont pris la route, les rôles commencent à changer. Le RAV4 brûle de l'essence qui est raffinée à partir de pétrole brut extrait depuis du monde entier. À 8000 km, le RAV4 a également besoin de sa première vidange d'huile moteur. La Tesla fait le plein à l'électricité et n'a pas besoin de vidange d'huile. La production d'électricité génère des émissions, mais le réseau électrique de par le monde devient plus propre chaque année, en brûlant moins de charbon et en utilisant davantage d'énergie renouvelable et de gaz naturel. Pour chaque kilomètre parcouru, la production d'électricité pour la Tesla émet 34% des émissions associées à la fabrication et à la combustion de l'essence consommée par le moteur du RAV4. À 30 000 km, les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction et à la conduite des deux voitures sont à peu près les mêmes, selon l'analyse de l'Université de Toronto. Puis, la Tesla prend l'avantage. Sur une distance de 58 000 km, soit la durée de la garantie de base du RAV4, les émissions globales de la Model 3 sont inférieures. Lorsque nous atteignons les 320 000 km, la durée de vie d'une voiture typique, la comparaison des émissions n'est même pas proche. La construction et le fonctionnement du RAV4 ont généré 78 tonnes de gaz à effet de serre. Le Model 3 en a généré moins de la moitié, 36 tonnes. N'oubliez pas qu'à ce kilométrage, on doit généralement changer de voiture classique alors qu'un véhicule électrique pourra encore continuer à vous servir. Verdict final. Du berceau à la tombe, les véhicules électriques à batterie sont plus propres. Point barre. Il n'y a pas photo. En moyenne, les véhicules électriques représentatifs de ceux vendus aujourd'hui produisent moins de la moitié des émissions en CO2 comparées aux véhicules à essence, même si l'on tient compte des émissions plus élevées associées à la fabrication des voitures électriques. Si on s'appuie sur les véhicules électriques les plus populaires disponibles aujourd'hui et qu'on tient compte des régions où ils sont actuellement vendus, les émissions excédentaires liées à la fabrication sont compensées dans les 6 à 16 mois de conduite. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que les voitures électriques polluent plus que les voitures thermiques, envoyez-les vers cette vidéo, car c'est pour moi un véritable plaisir que de démonter un à un leurs arguments erronés. Et vous, vous en pensez quoi ? Êtes-vous toujours convaincu qu'une voiture électrique pollue plus qu'une voiture classique? Avez-vous eu des discussions enflammées à ce sujet? Je suis sûr que la conversation ne s'arrêtera pas là, alors dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à appuyer votre point de vue par des arguments solides et des sources pour faire avancer le débat sur ce sujet. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos nouveautés. Et maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à rester encore un peu avec nous et à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je l'ai vue, elle est très bien.